Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. J'espère que vous allez bien. Depuis la toute dernière fois, nous allons parler des avantages d'être rentier immobilier. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ce que c'est un rentier immobilier parce que voilà, la vidéo m'a été demandée par plusieurs personnes. Donc je vous ai fait la vidéo, je vous ai créé la vidéo pour que ceux qui ne savent pas, ceux qui veulent surtout s'y lancer dans l'immobilier et qui ne savent pas ce que c'est un rentier immobilier, qu'ils puissent avoir déjà la définition et d'autres informations supplémentaires pour vraiment combler un petit peu l'information transmise. Donc pour le coup, dans cette vidéo, nous allons parler des principaux avantages d'être rentier immobilier. L'immobilier fait partie, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, de le redire à chaque fois, l'immobilier est selon moi les meilleurs investissements vraiment donc sur Terre. D'accord, certes, ça prend parfois du temps pour que vraiment les résultats c'est manifestent, surtout si on investit parfois dans des pays où la rentabilité de l'immobilier n'est pas très élevée, d'accord, pour différentes raisons, la fiscalité, etc. Mais voilà, donc d'un point de vue général, ça reste très intéressant d'investir dans l'immobilier, bien qu'il y a d'autres types d'investissements qui sont beaucoup plus rentables que l'immobilier, mais l'immobilier demande beaucoup moins de temps. Une fois que vous achetez un bien immobilier, vous n'allez pas être là à travailler pour qu'il y ait de loyer, d'accord. C'est un petit peu l'automatisation, c'est un business automatisé, l'immobilier. Donc une fois que vous achetez un bien, une fois que vous achetez un autre, à la fin du mois vous avez des rentes immobilières qui tombent. Donc aujourd'hui nous allons parler encore une fois des avantages d'être rentier immobilier pour que cela vous motive de vous lancer dans l'immobilier ici. Et si vous êtes déjà lancé dans l'immobilier, que cela vous motive en tout cas à y rester et à évoluer et à investir dans d'autres biens immobiliers. Avant d'en parler, avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vous conseille à tous de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là. Donc cette cloche, activez-la pour que vous soyez tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'immobilier ou sur plein d'autres sujets. C'est toujours très intéressant. Donc abonnez-vous pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés sur des sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez vous former afin de découvrir comment acheter un bien immobilier avec 0 €, d'accord, avec 0 argent, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, sachez qu'il y a toujours un moyen, un effet de levier à utiliser pour investir dans l'immobilier avec le peu d'argent possible. Donc c'est bel et bien quelque chose de faisable. Vous aussi, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement à une catégorie de personnes. Tout le monde aujourd'hui peut se lancer dans l'immobilier et cela a été le cas il y a cela plusieurs années. C'est juste vous qui ne savez pas ou qui ne saviez pas comment ça se passe pour se lancer dans l'immobilier sans apport ou avec 0 argent ou même avec apport. Sachez que je peux vous donner vraiment toutes les stratégies. Pour en bénéficier, vous n'avez qu'à me faire un petit mail. Le mail est dans la description de la vidéo afin que je vous fasse bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition en format PDF qui vous réunit toutes les explications sur vraiment la réussite dans l'immobilier. Et il y a aussi des formations, des coachings, tout cela avec un objectif qui est vraiment de vous aider à réussir dans l'immobilier. Maintenant, nous allons rentrer dans les vifs du sujet. Nous allons parler vraiment de l'essentiel, mais avant de parler des avantages d'être rentier immobilier, je commence par te définir déjà ce que c'est un rentier. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est un rentier donc, où l'activité du rentier immobilier se résume à investir dans le domaine de l'immobilier et à veiller à tous les investissements qui ont été faits dans ces secteurs d'activité. L'actif immobilier peut être un logement, un appartement, une maison, un immeuble d'habitation, donc un immeuble commercial, un magasin, une boutique, un terrain ou encore une terre agricole. Tout cela, ce sont les actifs immobiliers. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, d'accord. Un passif, comme une voiture, comme un téléphone, voilà, donc tout ce que tu veux. Une montre en or, ce sont des passifs, ce sont des choses qui ne te rapportent pas de l'argent, mais qui te font dépenser pour les avoir. Donc ça, ce sont les passifs. Un actif, c'est un bien immobilier. C'est une entreprise, c'est un business, d'accord. C'est quelque chose en tout cas que tu achètes ou que tu crées et qui par la suite te permettra de générer du cash flow. Ça, c'est un petit peu une parenthèse que je viens de refermer. Le rentier immobilier signe avec un locataire ou exploitant un contrat de bail locatif
ou d'occupation des lieux. Le contrat, donc contrat qui définit les modalités liées à l'occupation ou encore à l'exploitation d'un foncier. J'espère que tu as compris ce que c'est un rentier immobilier. Maintenant, parlons des avantages de le devenir ou de devenir un rentier immobilier. La rente immobilière est une source de revenus assez profitable, autrement dit, elle est assez flexible comme source de revenus. Donc le premier avantage de devenir rentier immobilier, c'est déjà donc avoir une rente immobilière qui est, par exemple, après avoir mis en location un logement, une maison ou tout ce que tu veux, à la fin du mois, les loyers, c'est ça, un loyer, c'est une rente immobilière. Et lorsque vous devenez rentier immobilier, le premier avantage déjà, c'est que vous avez une flexibilité avec ces sources de revenus. La rente immobilière représente donc un excellent revenu passif. Un revenu passif, ce n'est pas un passif, il y a une différence entre un passif et un revenu passif. D'accord? Un passif, comme je viens de le dire, c'est quelque chose que vous achetez mais qui ne vous rapporte pas de l'argent, contrairement au actif. Et un revenu passif, c'est quelque chose, c'est un revenu que vous avez, de l'argent que vous avez sans trop échanger votre temps. Par exemple, l'immobilier, un loyer, c'est un revenu passif, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 8 heures et vous coucher, je sais pas moi, 21 heures pour qu'à la fin du mois, votre locataire vous paye de l'argent. Et c'est pareil avec plusieurs business sur Internet, vous n'avez pas non plus besoin d'être là derrière l'ordinateur, donc à cravacher pour que à la fin du mois, de l'argent puisse tomber ou tous les jours. Donc c'est ça la différence, c'est ça vraiment un revenu passif, et l'immobilier te permettra d'avoir du temps et de l'argent surtout lorsque tu investis vraiment dans plusieurs biens immobiliers et surtout intelligemment. Alors pour revenir un petit peu à ce que j'étais en train de te dire, le premier avantage déjà de devenir rentier immobilier, c'est que tu as assez de flexibilité comme source de revenus. Le deuxième, un revenu complémentaire et considérable. Une fois que tu es rentier immobilier, sache que tu auras un revenu complémentaire et considérable en fonction du bien immobilier. La rente perçue peut largement compléter les revenus d'un ménage ou même en être la principale composante, devenir vraiment la principale source de revenus pour vivre. Le climat des affaires, la conjoncture économique et la valeur du bien sont entre autres les éléments qui entrent en compte dans l'estimation de la rente. Ainsi, un bâtiment mis en location dans une zone très prisée à des fins commerciales serait excellent comme source de revenus complémentaires. Je vois des boutiques, des magasins, donc lorsque vous les achetez dans un endroit qui est commercial et vous le mettez en location pour un prix qui sera un petit peu plus élevé entre guillemets, pour garantir vraiment des rentes très élevées, sachez que vous pouvez très rapidement acheter un deuxième bien immobilier et bien sûr évoluer très rapidement. Un autre avantage de devenir rentier immobilier, c'est que avec une rente immobilière, la rente immobilière peut améliorer votre retraite. Un propriétaire qui est un travailleur à revenu modeste, ou bien sûr, où il a plus ou moins de quoi assurer ses vieux jours malgré les faibles revenus qu'il obtient de son travail. Donc une rente immobilière ou le fait d'acheter un bien immobilier, cela peut vraiment améliorer votre train de vie ou encore votre retraite si vous êtes quelqu'un du troisième âge. Et voilà, donc le fait de devenir rentier immobilier ou d'investir en immobilier, cela permet aussi donc à vous en tant que rentier ou futur rentier de pouvoir agrandir votre patrimoine immobilier grâce à la revente ou à la rente immobilière. Le propriétaire a la possibilité de pouvoir acquérir d'autres biens immobiliers ou d'améliorer l'attractivité de ce qu'il a comme bien. Il augmente alors ça ricochet et la valeur de la rente. Pour te dire, dès lors que vous achetez un bien immobilier, vis-à-vis de la banque, vous êtes quelqu'un de crédible, d'accord? Parce qu'une fois que vous achetez un bien immobilier et que le bien immobilier vous appartient, même si le bien ne vous appartient pas, si vous avez déjà réussi à rembourser une grande partie du crédit, vous pouvez vous présenter auprès de votre banquier et demander un autre prêt immobilier. Il saura déjà que vous êtes quelqu'un de solvable, donc il n'y aura pas trop de mal pour vraiment investir dans un second bien immobilier et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle vraiment un effet de levier ou un levier. Un levier, c'est quelque chose que vous utilisez, d'accord? Vous achetez de l'immobilier avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Cet argent appartient à la banque, mais il est important de prendre les choses vraiment au sérieux pour que vous puissiez
vous puissiez enfin intéresser une banque, bon pas intéresser, on va dire que vous puissiez plutôt convaincre une banque à vous prêter de l'argent et à investir, à vous lancer dans l'immobilier. Si vous solvez, si vous remboursez bien votre prêt immobilier, vous n'aurez pas du mal à acheter un deuxième dans 2 ou 3 ans ou même la même année. Donc là, c'était les avantages voilà, que je viens de te communiquer d'être rentier immobilier. J'espère que ça va te motiver à te lancer dans l'immobilier ou à évoluer, d'accord, si tu es déjà, pour que vraiment que tu puisses avoir la qualité de vie que tu souhaites et que tu puisses réaliser tes rêves. Donc on trouve une flexibilité avec des revenus immobiliers ou des rentes immobilières, on trouve un revenu complémentaire considérable. L'immobilier a changé la vie de plusieurs personnes, d'accord, donc c'est vraiment un secteur d'activité très lucratif, mais à condition de bien vous former. Formez-vous, parce que c'est important, ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Donc découvrez les astuces pour réussir dans l'immobilier, et pour ça vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin que je vous fasse bénéficier des formations que j'ai mis à disposition et d'un guide en format PDF qui vous réunit toutes les solutions, toutes les astuces pour investir et réussir dans l'immobilier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me faire un mail, laissez-moi vos questions dans le commentaire et n'oubliez pas, pour finir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine, ciao ciao.